Bonjour, nous allons voir comment s'inscrire dans un travail d'équipe. Afin de rendre l'explication plus simple, je vais vous présenter ce cours en deux parties. La première partie se portera sur le secteur médical. La seconde partie se portera quant à elle sur le secteur social. Commençons par le secteur médical. Comme vous pouvez le voir en haut de l'organigramme, nous retrouverons la direction. La direction prend en charge les responsabilités de l'hôpital et gère l'ensemble des actions. Pour l'épauler, un directeur adjoint est présent. Il existe par ailleurs différents pôles. Le pôle administratif pour la gestion des papiers, le pôle économique pour gérer le budget de l'hôpital. Viennent ensuite les différents secteurs de l'hôpital. La gériatrie, service dédié aux personnes âgées. L'oncologie, appelée aussi cancérologie, dédiée aux personnes atteintes de cancer. La pédiatrie, service dédié aux enfants. L'hématologie, service lié aux maladies du sang. Ou encore la psychiatrie. Au sein de chaque service, une hiérarchie est instaurée afin d'assurer son bon fonctionnement. Tout en haut de l'organigramme se trouve le cadre de santé. Il prend en charge le service avec les responsabilités qui en découlent. Généralement médecin, il sera votre référent lors des interventions. S'ensuivent les médecins professionnels, paramédicaux et bénévoles. Passons à présent au secteur social. Je vous propose l'organigramme de l'association Entraide et Solidarité pour laquelle j'ai eu la chance de travailler à différentes reprises. Comme dans le secteur médical, nous retrouvons en haut de la pyramide la direction avec les mêmes fonctionnements. Chez Entraide et Solidarité, nous retrouvons différents pôles comme dans la plupart des structures sociales et médico-sociales. Un pôle social et médical, un pôle hébergement, un pôle formation et un pôle socio-professionnel. Dans chaque pôle, c'est le responsable qui coordonne l'ensemble des équipes qui sont constituées de médecins, d'infirmiers, de travailleurs sociaux, de chefs d'atelier, d'encadrants et d'éducateurs spécialisés. Dans ces deux milieux, vous allez entendre parler de la notion de transmission. Les transmissions permettent aux équipes et aux collègues de se partager la synthèse des séances réalisées avec les bénéficiaires. Dans certains cas, la transmission permet de connaître le parcours du bénéficiaire et de cibler les soins. Sur toute transmission, vous devrez y inscrire votre nom, la date du jour ainsi que votre profession. Par ailleurs, il est important de réaliser une synthèse de votre séance. Cette synthèse doit être claire pour tous et rapide à lire. Le but étant, en quelques phrases, l'essentiel soit expliqué. Y notez-y les moments clés d'une séance qui permettront aux autres professionnels de s'informer et de s'adapter. Vous retrouverez les transmissions sur ordinateur ou lors des réunions d'équipe. La transmission se fait autour d'une table à l'oral, ce qui permet aussi de compléter les informations écrites. Pour mieux cerner ce qui vous sera demandé, voici un exemple de transmission. Le 13/08/2020, Gwendoline, socio-esthéticienne. Madame X était très agitée à mon arrivée. Refermée sur elle-même, elle ne voulait ni communiquer que par oui ou non. Elle accepta un massage, un soin des mains, ce qui lui permit de se détendre et d'accepter le dialogue. Des troubles de la mémoire sont apparus. Elle souhaite une prochaine séance sur le travail des 5 sens. Pour vous donner un coup de pouce dans cette thématique, voici quelques conseils. Avoir confiance en soi et en son professionnalisme. Certaines personnes sont réticentes au métier de la socio-esthétique. Il faut leur montrer les bienfaits, les objectifs et les résultats encourus. Participez aux réunions d'information. Que vous soyez stagiaire ou titulaire de votre poste, vous devez essayer de participer à un maximum de réunions. En tout cas, celles qui vous semblent le plus cohérentes. En cas de problème ou de questions sur l'organisation ou la logistique, il faut toujours se référencer au cadre du service ou au responsable du secteur.